ceux qui me suivent, ils savent que on travaille avec un éditeur de Nantes, L'Œil ébloui, sur une idée de livre sur Georges Perec, je crois, dans son idée un petit peu folle, mais dans ce cas-là, toi tu marches évidemment, quand l'autre t'amène ce genre de folie. 53 auteurs qui feraient chacun un livre de 53 pages, puisque 53 c'est quelque chose d'un petit peu fétiche chez Perec, qu'elle reprend à Stendhal qui avait dicté en 53 ou 52, je sais plus, le jour la chartreuse de Parme, lui le petit Stendhal, Henri Beyle marchant dans la pièce et puis un secrétaire. Mais en même temps, il avait travaillé des années là sur toutes ces chroniques italiennes qu'il utilisait dans la tête. Et quand Thierry Bonin-Hulin m'a proposé ça, j'ai dit, espèce d'espace, tu comprends? Il y a si longtemps, espèce d'espace. Alors il y a un moment, bon c'est une ébauche, tu pars, il y a un moment tu avances linéairement, il y a plusieurs mois, après j'ai laissé reposer, et là je rattaque, et la question c'est comment repérer ses propres tics d'écriture? Ça a toujours été ça dans le dialogue avec l'éditeur, en particulier, pas forcément Jérôme Lindon, c'était trop étrange, on était très loin, c'était Bobillier, lui chez Verdier, s'en fichait un peu, Olivier Bétournet, vos c'est, et moi, commençait Beckett, mais Beckett commençait, alors comment c'était, c'est vraiment l'incipit du livre, comment c'était, je cite, avant, puis après, et tout à la fin, on revient en boucle, bon, fin de la troisième partie dernière, voilà comment c'était, fin de la citation, après, pim, commençait. Et comment c'est? Tu peux le disloquer, le titre. Lui, de temps en temps, il y revient. T'as des pages où c'est comment c'était. Et ce livre, en gros, c'est presque le titre me suffirait. Alors. Là, tu te dis, alors tu as des outils pour ça. Il y a ce correcteur qu'on appelle Antidote. Il y a une suite de colonnes analytiques qui te dit les mots par ordre de fréquence, par exemple. Oh là là, ça c'est utile. Puis ensuite, tu peux reprendre ces choses. Mais moi, pourquoi c'est? Eh bien, la phrase française, elle est comme ça. Et puis tu as sujet, verbe, complément, parce que sinon, alors. Mireille Huchon, dont je vais vous parler, elle appelle ça la morphologie analytique qui, à un moment donné dans l'histoire de la langue, remplace ce qu'elle nomme la morphologie flexionnelle. Moi, je ne suis pas savant pour utiliser toutes ces choses-là, mais cette question, là, ce tout petit livre qui s'appelle « Histoire de la langue française », moi, alors, il y a une grande histoire de la langue française, je crois, en 10 tomes, et Mireille Huchon, là, c'est un petit usuel pour le livre de poche, référence, inédit, c'est formidable ce petit bouquin, j'arrête pas d'y revenir, même si moi je suis venu à Mireille Huchon, évidemment à cause de son travail sur Rabelais, mais je laisse tomber. Simplement, tu t'aperçois que même cette émergence du que, elle dit, le que c'est une sorte de morphème générique hérité du latin qui lui le déclinait, et que ce que vient ici, qu'à ce moment-là, silky, c'est twinky, et le C apostrophe, nous l'apostrophe, elle nous informe qu'elle ne vient qu'au XVIe siècle, c'est une des formes qui était les plus susceptibles d'être déclinées, le masculin, le féminin, le pluriel. Bon, j'entre pas dans le détail, mais ce que tu apprends, c'est que j'ai regardé aussi, évidemment, dans ce cas-là, je ressors mon vieux Grévis, qui n'a pas d'accent, je crois bien, des fois, je dis, tu faudrait dire Grovis au lieu de Grévis, disons, chez Duculot, le mien, c'est pas que je m'en sers souvent, alors lui, il appelle ça des gallicismes, simplement, ce que j'ai découvert chez Mireille Huchon, c'est que quand tu écris, c'est quelque chose qui vient du XIIe siècle, et qui vient du
XIIe siècle parce que tu abandonnes les déclinaisons. Regardez l'allemand, il n'y a pas besoin de décliner. C'est fait que tu mets le mot important au début. Franz Kafka qui disait « La force d'une image, c'est le temps qu'on met à prononcer les mots. » Donc c'est l'ordre des mots, et toi tu reconstitues le sens avec le verbe qui tout à la fin les réassemble. Nous, on peut pas. Donc si tu prends Grévis, ce qui te dit, c'est que avec le c'est que qui, c'est que tu prends n'importe quel élément de la phrase, un nom, un adjectif, et tu le sors là du continu, et tu lui dis c'est lui qui est important. Et le reste de la phrase, elle marque un petit temps de latence par rapport à cette importance que tu lui donnes. Tu vois ce que je cherche là à définir. Mais évidemment, si sur un texte de 52 pages, là, comme ce petit essai sur espèce d'espace, t'en as 30 et quelques, ça va pas. Tu dis, waouh, le gars... Et je le sais que c'est un défaut à moi. Alors comment tu fais? Alors tu reprends un par un, tu dis, ah là, celui-ci... Hop là. Moi, c'est une stratégie, et même souvent avec les étudiants, tu dis pas un truc, il n'y a pas d'absolu dans les corrections d'écriture, c'est juste, tu dis, regarde tes occurrences là, tu ouvres en Word, tu fais pomme majuscule H, ça fait chercher, remplacer, tu écris C apostrophe EST, et tu fais remplacer par C apostrophe EST, donc tu as exactement le même texte, mais tout d'un coup, il te donne le nombre d'occurrences, et tu peux circuler d'occurrence en occurrence, et évidemment, ça fait partie du travail, mais est-ce que vraiment, toi, tu es qualifié pour ça? Évidemment, c'est ce jeu de réponse avec l'éditeur. Et là, dans Mireille Huchon, tout d'un coup, je suis tombé sur un passage. Les constructions du type sont des constructions bien représentées ensuite dans l'usage oral. En français moderne oral, il existe une prédilection pour les énoncés disloqués repris par des anaphoriques. Alors, ne me demandez pas qui c'est ce monsieur anaphorique, mais les constructions disloquées, les énoncés disloqués. Là, tout d'un coup, je te dis, oui, il y a cette domination du verbe dans la langue française. Et dans Saint-Simon, il y a cette distorsion de la domination du verbe. Si vous prenez n'importe quelle phrase de Saint-Simon, il y a au moins 3 verbes ou 5 qui... donc les verbes se triangulent entre eux, et les verbes se triangulant, à la fois ils deviennent la mécanique, comme lui disait, la mécanique de la cour, la mécanique de la langue, et c'est plus sujet, verbe, complément, c'est l'équilibre mécanique par la triangulation des verbes, et tout le reste qui vient flotter devant toi à égalité. Pourquoi on relit Saint-Simon? Vous, là, dites-le moi. Mais construction disloquée. C'est-à-dire, au lieu de prendre cette domination du verbe, tu choisis de prendre un point ou un autre de ta phrase, le mettre là en apposition au début, et c'est... Comment c'est qui, quoi, qui c'est, et... Alors... Merde au C, faut que j'enlève des C. Je le sais que j'enlève des C. De 33, je suis passé à un peu moins, j'en garde. Est-ce que ça devient un tic? Alors là, c'est sur toi que tu travailles. Il faut que tu te les grattes tes tics, que tu te les enlèves. Mais tout d'un coup, voilà la grammairienne qui te dit ce que tu utilises là, c'est lié à cette profonde origine de la langue, dans sa morphologie flexionnelle qui venait des déclinaisons et du latin, et qu'au XIIe siècle, dans l'émergence, dans la toute première émergence, c'est qui, avec ce générique du que, et finalement, j'en garde quelques-uns. Pourquoi a-t-on besoin d'écrire en mode disloqué de la phrase? Ça, Beckett, Mireille Huchon, Pérec, mon Grévis de l'autre côté, je crois bien que c'est ça le boulot.